Ok, salut à tous, on se retrouve pour le débrief de ma vidéo à Paname, à Paris. Je le précise parce qu'on sait jamais. Celle que j'ai fait la semaine dernière, vous vous rappelez? J'ai reçu un max de commentaires élogieux de votre part et ça vraiment je l'apprécie. Je vais vraiment prendre le temps dans cette vidéo de vous remercier parce que franchement ça fait chaud au cœur. C'était mon gros comeback, vous avez été là au rendez-vous et donc ça, franchement merci, ça me va droit au cœur, franchement. Non mais franchement, je tiens aussi à remercier celui que j'ai tendance à appeler la figure de l'ombre. C'est mon monteur. Merci en fait pour le montage que tu as fait. De rien. Il est super, voilà. Maintenant que les remerciements sont faits, je tiens à adresser une partie un peu plus délicate. Je vais aborder en fait quelque chose qui risque d'être assez... quelque chose qui risque de faire pas mal polémique. Mais bon, c'est nécessaire franchement. Parce que j'ai gros sur la patate. Et faut que ça sorte. J'ai reçu ce qu'on peut appeler une attaque personnelle en fait. Et donc je me dois de venir là-dessus parce que c'est juste inacceptable. En fait cette personne a laissé un commentaire sur ma vidéo du vlog. Et là je vais vous mettre un screen pour histoire que vous compreniez bien l'ampleur de l'injure qui m'a été faite. Quelle honte de se promener en plein Paris sans masque. Là je lis en fait les deux emojis. Vous êtes à l'image d'une génération qui ne pense qu'à elle-même. Bravo. Là en fait j'applaudis parce que la personne a laissé des emojis applaudissements à la fin. Donc avec l'émotion, j'ai voulu répondre directement à cette personne. Donc j'ai préparé tout simplement un commentaire. Mais je me suis dit, voilà, vu l'agressivité des propos, je me suis dit un commentaire ne suffit pas. Mais en même temps, j'ai bien aimé le commentaire que j'ai préparé. Donc vous savez quoi? Je vais vous le lire. Allez, c'est parti. Lisez à haute voix le message qui va suivre, histoire que les choses soient claires. La vidéo a été tournée en période pré-Covid, à une époque où l'insouciance était encore de mise. Vos propos sont donc ceux d'une personne mal avisée qui cherche à déverser son venin sur un jeune homme sexy, et tout ça dans le but de se complaire dans sa médiocrité. J'espère que les choses sont claires. Si ce n'est pas le cas, je vous suggère de lire ce message plus fort que la première fois. Si c'est toujours pas compris, c'est peut-être car vous avez des soucis d'audition, ce qui m'étonnerait franchement pas parce que vous devez sûrement être un vieux baby boomer en train de jalouser la jeunesse. Mais au lieu de m'attaquer, vous devriez plutôt remettre en question vos choix de vie et essayer, vieille larve que vous êtes sûrement, de laisser le monde dans un meilleur état que vous l'avez trouvé. Donc comme vous avez pu le voir, la personne a voulu me donner une leçon de civisme. Enfin, vous êtes qui pour me donner les leçons ? Moi, quand on m'agresse pas, je suis quelqu'un de très courtois. Et le masque, je le porte. Voilà. Actuellement, je le porte. Non mais c'est vrai. Non, parce qu'il faut le dire. On a tendance à être vu comme une génération de bons à rien. Bon. D'accord, je suis youtubeur, certes. Mais le masque, je le mets. Voilà, donc c'est les mots que j'avais sur le cœur. Et donc qui sont sortis. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Quant à l'avenir de ma chaîne, je tenais à faire un petit aparté là-dessus aussi. C'est pour vous dire qu'en fait, dans pas longtemps, je vais ressortir des vidéos que j'ai filmées il y a longtemps. Voilà, donc je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. J'en profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, j'ai une vidéo toute prête qui n'attend que vous. Donc soyez là, soyez au rendez-vous. Et j'insisterai jamais assez là-dessus, mais franchement, merci parce que vous êtes une super communauté. Bon, malgré quelques-uns d'entre vous. Mais bon, au final, je vous en veux pas. Pff, allez. On va pas... Voilà, hein. Merci.